Bonjour à tous, pour ce mémoculture numéro 4, le panda géant. Le panda géant est un mammifère vivant uniquement dans les forêts de bambou du sud-ouest de la Chine. L'animal est classé dans la catégorie des carnivores et dans la famille des ursidés. Le panda géant est facilement reconnaissable. De couleur noir et blanc, doté d'une fourrure épaisse, d'une tête ronde, il a la particularité de posséder 6 doigts aux pattes avant. Son espérance de vie serait environ de 15 ans à l'état sauvage et environ de 25 ans en captivité. Bien que l'animal soit classé dans l'ordre des carnivores, son régime alimentaire est composé presque exclusivement de bambou. Il est principalement végétarien. Son 6e doigt lui permet de décortiquer habilement les tiges de bambou et sa mâchoire puissante lui permet de broyer cette nourriture fibreuse. Animal solitaire, à l'exception de la période des amours et de la période de sevrage des petits, l'animal atteint sa maturité sexuelle vers l'âge de 4 ans. L'accouplement a lieu entre mars et mai. La gestation dure environ 5 mois et dans la majorité des cas, il n'y a qu'un seul petit à la naissance, même s'il est possible pour la femelle d'avoir des jumeaux voire des triplés. Cependant, la difficulté d'élever un petit oblige la mère d'abandonner les autres. Le petit à la naissance ne pèse pas plus de 100 grammes et mesure environ une quinzaine de centimètres. Il est rose et ses yeux sont fermés. Jusqu'à 4 mois, la mère allaite son petit et ensuite l'animal commence à suivre sa mère et l'imite en se nourrissant de bambou. Vers l'âge de 1 an et demi, le petit se sépare de sa mère car il est dans la capacité de se débrouiller seul et de se nourrir correctement. La femelle, n'étant en période de chaleur que 2 ou 3 jours durant la saison des amours, la reproduction chez le panda géant, surtout en captivité, est particulièrement difficile. Cependant, depuis quelques années, grâce à des programmes de reproduction lancés dans les zoos et les réserves naturelles, les programmes commencent à connaître un certain succès. Le panda géant a quelques prédateurs comme la panthère ou l'ours brun. Quand ils se sentent menacés, le panda escalade dans un arbre et attend que le danger ait disparu pour redescendre. Le panda géant est un animal en voie de disparition. Différentes causes entraînent cela. La déforestation des forêts de bambou entraîne une fragmentation de leur habitat et le panda doit s'adapter au cycle des bambous. S'ils n'y arrivent pas, ils finissent par mourir de faim. Mais il y a également le braconnage et les pièges qui infligent des blessures aux pandas et qui finissent par mourir. Cependant, les différentes actions et les lourdes sanctions mises par le gouvernement chinois pour empêcher le braconnage permettent de dissuader les braconniers de chasser cet animal. Depuis quelques années, grâce aux différents programmes créés par les associations et les gouvernements, la population du panda est en hausse. Un autre danger est celui du réchauffement climatique, qui pourrait entraîner des modifications néfastes sur l'habitat du panda géant. Actuellement, les chercheurs tentent de trouver des solutions pour anticiper ce changement. Depuis toujours, l'aura mystique qui entoure cet animal mystérieux a suscité dans le monde entier une certaine fascination qui se retrouve un peu partout dans la culture populaire, que ce soit dans les jeux vidéo, les livres, les musiques ou les films. Le panda est aussi un symbole, notamment en Chine où il est considéré comme un trésor national. L'association WWF qui protège l'environnement a comme logo un panda géant. Selon une ancienne légende chinoise, les pandas ont acquis leur tache noire suite à la mort d'une jeune fille qui était leur amie. Lors des funérailles, ils ont pleuré et en se frottant les yeux et en s'enlaçant pour se réconforter, leurs pattes maculées de noir ont laissé ces traces. Pour finir cette vidéo, je citerai cette phrase de l'association WWF pour protéger les espèces en danger. Chacun d'entre nous peut se mobiliser et agir aux côtés du WWF pour faire face aux plus grands défis de notre siècle. La sauvegarde des espèces et des espaces menacés ne se fera pas sans votre aide. Ensemble, nous sommes la solution.